Bonjour à tous. Dans quel ordre est-il préférable de manger les aliments au cours d'un repas? Est-ce qu'il faut commencer par les crudités, les légumes, par les protéines? À quel moment manger les féculents, etc. Donc c'est la question que vous me posez de plus en plus depuis quelques temps et à laquelle j'aimerais vous y répondre. Avant de démarrer, je vous invite donc pour soutenir cette chaîne à vous y abonner. Tout simplement, cliquez sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de cet écran et pensez à activer la petite cloche. Cela vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, pour répondre donc à cette question, je vais prendre en compte plusieurs éléments. Je vais prendre en compte à la fois le paramètre digestion et le paramètre impact des aliments sur la glycémie, donc pour savoir dans quel ordre est-il préférable de manger les aliments au cours d'un repas. Alors, c'est préférable de démarrer par les crudités ou des légumes cuits. Pourquoi? Parce que ces aliments sont à la fois riches en fibres, les fibres vont ralentir le passage des sucres dans le sang, donc ça va permettre de réduire l'impact glycémique des aliments qui suivent, dans le pain, dans les féculents, dans les sucres éventuellement consommés dans le dessert. Et puis, ils sont pauvres en glucides, donc ils ont à la base un faible index glycémique. Donc commencez toujours de préférence par tout ce qui est crudité et légumes cuits. Donc ça va être par exemple une salade de carottes râpées, de tomates, une salade de haricots verts, une salade composée avec de la salade verte, avec des radis, avec du concombre, etc. Donc faible impact sur la glycémie et puis riche en fibres, donc ça va ralentir le passage des sucres dans le sang, les sucres que vous allez consommer juste après. Autre avantage de commencer votre repas par des crudités, c'est que en général, vous allez y ajouter une vinaigrette. La vinaigrette, c'est composé d'huile, mais aussi de vinaigre ou de citron. Et ces deux éléments qui sont acides permettent également de réduire l'impact glycémique des autres aliments où ils sont ajoutés. Donc double intérêt de commencer par une salade de crudité ou une salade de légumes cuits. Salade de haricots verts, c'est des légumes cuits, mais assaisonnée avec une vinaigrette, donc vinaigre de cidre par exemple, ou citron, et puis huile d'olive, c'est parfait. Donc pour réduire vraiment l'impact de votre repas sur la glycémie. Donc ça va être vraiment intéressant. Si vous avez un diabète, si vous avez ce qu'on appelle un prédiabète, c'est-à-dire que votre glycémie, elle n'est pas au-dessus de la normale, mais elle est peut-être à la limite, ou si tout simplement vous cherchez à réduire l'impact de votre alimentation sur votre glycémie, ce qui a, je vous le rappelle, un intérêt vraiment notable pour la santé et pour votre bien-être. Si vous ne connaissez pas donc l'intérêt de manger, d'adopter en tout cas une alimentation à index glycémique bas, je vous invite à regarder donc les différentes vidéos de ma chaîne parce que j'en parle longuement. Je vous explique vraiment ce qu'est cette alimentation, ses bénéfices et comment la mettre en place, et je vous offre en plus un guide nutrition, le guide nutrition qui apparaît à l'écran et dans lequel vous allez trouver donc des explications pour mettre en place cette alimentation à index glycémique bas avec une semaine de menu et les recettes qui vont avec. Ce guide est 100% offert, donc n'hésitez pas à le télécharger. Vous avez le lien de téléchargement juste en dessous de cet écran dans la description de la vidéo. Voilà, petite parenthèse refermée, donc je reviens à l'ordre du repas. Vous avez bien compris que l'idéal, c'est de commencer par tout ce qui est légumes, crudités, légumes cuits. Ensuite, ce qui est bien aussi de manger en début de repas, ce sont les protéines. Les protéines, c'est la viande, le poisson, les œufs. Globalement, ça peut être des crevettes, des crustacés, ça peut être, pourquoi pas, des protéines végétales, du tofu, du tempeh, etc. Pourquoi ces aliments-là sont intéressants? Tout simplement parce qu'ils apportent donc des protéines qui ont un très faible impact sur la glycémie. Ils ne contiennent pas de glucides, donc pas d'impact sur la glycémie. Et ça va faire une espèce de bouchon en bas de l'estomac, parce que quand on mange, les aliments donc passent l'œsophage une fois qu'ils ont été bien mastiqués. Je vous rappelle l'importance de la mastication. Et ça va arriver dans l'estomac. Il va y avoir un brassage bien sûr dans l'estomac, mais globalement, les aliments qui arrivent en premier seront digérés en premier. C'est pour ça que c'est toujours plus intéressant de manger en premier, donc des aliments qui contiennent peu de glucides. Donc les légumes riches en fibres, pauvres en glucides, et les protéines, pauvres en glucides.
Ensuite, vous pouvez consommer tout ce qui contient des glucides, c'est-à-dire des féculents. Les féculents, c'est composé donc de la famille des céréales, par exemple le blé, les pâtes, le riz, le maïs, etc. Ça contient également le pain, donc je vous invite plutôt à préférer quand même les féculents qui ont un index glycémique faible, donc le pain complet au levain par exemple. Et puis bien sûr, ce qui est légumineuse, les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, tout ça, ça fait partie de la famille des féculents. Ça contient ce qu'on appelle des amidons, de l'amidon, et cet amidon, il va être scindé par les enzymes digestives, il va être découpé, c'est comme un collier de perles où on va couper pour libérer toutes ces petites perles, et ces petites perles, ça donne du glucose. Le glucose qui va passer dans le sang et qui va faire monter la glycémie. Mais si vous avez mangé des crudités, des légumes et des protéines avant, eh ben, l'impact de ces glucides-là, de ce glucose-là, il sera moins élevé que si vous avez commencé par les féculents. Donc j'espère que vous avez compris finalement l'intérêt de commencer votre repas par donc, les crudités et les protéines, et puis ensuite d'attaquer les féculents dans un deuxième temps. Alors, comment faire si on veut commencer son repas par des féculents? Par exemple, vous allez manger, je ne sais pas moi, une bruschetta, ou bien alors vous allez manger un taboulé, par exemple, un taboulé avec des crudités, mais avec de la semoule. Et bien dans ce cas-là, essayez de privilégier donc les féculents à IG bas. C'est-à-dire que pour la bruschetta, vous n'allez pas utiliser un pain de mie, vous n'allez pas utiliser un pain blanc, vous allez plutôt utiliser un pain complet au levain qui est riche en fibres et dont l'assimilation des glucides va être ralentie par ces fibres, donc moins d'impact sur la glycémie. Pareil donc pour votre taboulé, préférez plutôt une semoule complète. Donc privilégiez, donc, si vous mangez les féculents en premier, des féculents à index glycémique bas. Si on fait un repas unique avec juste une assiette avec de la viande ou du poisson, des féculents et des légumes, eh bien vous allez tout simplement commencer votre assiette par les légumes et les protéines, en tout cas manger une bonne partie, et puis ensuite dans un deuxième temps manger les féculents. Vous avez compris le principe, vous n'êtes pas obligé de manger des crudités à part en entrée, vous pouvez faire un plat unique, mais pensez tout simplement à commencer par les légumes et les protéines avant de manger les féculents. Et si vraiment vous mangez des féculents en premier, il faut que ce soit des féculents à IG bas. Alors finalement, quand on mange un dessert sucré, on le mange toujours en fin de repas, et ça c'est une bonne nouvelle parce que son impact sur la glycémie sera beaucoup plus faible parce qu'on aura mangé un repas complet avant avec des fibres, avec des protéines, avec des graisses, et ça permet de réduire l'impact glycémique du sucre du dessert. Donc ça c'est génial parce que finalement un dessert, même sucré, moi je vous recommande quand même d'utiliser un sucre naturel avec un IG bas, mais un dessert sucré aura moins d'impact sur la glycémie quand il est mangé en fin de repas que quand il est mangé en dehors du repas. Donc ça c'est l'intérêt de manger toujours un dessert sucré en fin de repas. Et les fruits dans tout ça? Alors les fruits c'est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce qu'ils ont une digestion rapide. Donc c'est vrai que c'est peut-être préférable de manger les fruits en dehors des repas ou en début de repas, comme par exemple un pamplemousse en entrée, ou alors on va mettre des lamelles de pommes dans une salade verte. L'intérêt finalement de manger les fruits en dehors des repas ou en début de repas, c'est surtout si vous avez une digestion très lente. Si vous avez une digestion classique, normale, si tout se passe bien au niveau de votre digestion, il n'y a aucune raison de ne pas manger un fruit en fin de repas, en dessert. Moi, c'est vraiment ce que je vous recommande, c'est de vous observer, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand vous mangez un fruit en fin de repas. Est-ce que ça perturbe votre digestion? Est-ce que vous sentez lourd? Est-ce que vous sentez que vous avez du mal à digérer, qu'il y a quelque chose en trop? Et qu'est-ce qui se passe quand vous mangez les fruits en collation, à distance des repas? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux pour vous finalement? On est vraiment tous différents, avec des digestions très personnelles, et c'est vraiment ce facteur qu'il faut prendre en compte. À quel moment je dois manger les fruits? En fin de repas ou à distance des repas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le repas classique, structuré, équilibré, c'est préférable de commencer par des crudités ou des légumes cuits et ensuite des protéines
et après les féculents et de préférence à bas. Voilà, j'espère que j'ai répondu de façon claire et précise à vos questions que vous m'envoyez par mail. Si ce n'est pas le cas, bien n'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire peut-être, ou voilà, si vous avez besoin de précision. Et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.